Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo de renforcement musculaire avec les moyens du bord. Je sais que nous ne pouvons pas nous rendre à l'extérieur pour acheter du matériel de sport. Donc on va faire avec ce qu'on a à la maison. En l'occurrence aujourd'hui, on va travailler avec une chaise et une serviette. Voilà, donc normalement tout le monde a ça à la maison. Donc vous essayez de prendre une chaise qui soit quand même assez solide et sur laquelle vous pouvez vous appuyer facilement. Donc la chaise la plus basique que vous ayez à la maison. Nous garderons les principes du pilates et du yoga, c'est-à-dire que nous allons effectivement faire du renforcement musculaire. Par contre, ce sera toujours avec une respiration bien placée et un bon alignement. Bonne séance! Nous allons démarrer sur le tapis. Je vous laisse placer votre chaise de cette manière-là. D'accord? Il se peut que pour certains exercices, on soit obligé de plaquer la chaise contre le mur pour plus de stabilité. Donc vous placez la chaise devant vous, on va déjà s'échauffer tranquillement. Donc vous allez reculer un petit peu vos pieds et vous allez déjà venir ouvrir votre dos et vos épaules. Voilà. Respirez bien, gardez les bras bien ouverts, le ventre est engagé et vous essayez d'ouvrir au maximum vos épaules. Revenez dans l'axe, revenez ici. Inspirez, montez les bras par les côtés. Expirez, ramenez. Donc ça va être un échauffement très rapide. Inspirez, montez les bras par les côtés. Expirez à partir du ventre, ramenez les bras le long du corps. Une dernière fois, inspirez, montez les bras par les côtés. Puis expirez, ramenez. Les mains ici le long du corps, j'incline sur le côté en laissant glisser ma main gauche le long de ma cuisse gauche. Puis je reviens et je change. J'incline cette fois-ci vers la droite. Je laisse glisser mon bras droit sur le côté. Je reviens dans l'axe et là j'inspire de nouveau. J'attrape mon poignet droit avec ma main gauche et je viens dans l'inclinaison en essayant d'ouvrir au maximum le côté. Étirez bien, puis revenez au centre. Attrapez cette fois-ci le poignet gauche et inclinez vers la droite. Puis revenez au centre et ouvrez. Ok, montons sur le sternum, je vais simplement laisser rouler ma tête de droite à gauche en soufflant tout doucement. Vous inspirez, vous expirez, aucune crispation, vous laissez simplement votre tête rouler comme elle veut. Parfait. Je recule un petit peu par rapport à la chaise, j'inspire, j'ouvre les bras et là j'expire, je descends vers l'avant. Donc là je peux m'aider de la chaise si j'ai du mal à descendre. Je relâche complètement. Plie les genoux, puis essaye de poser les mains au sol. Voilà, on relâche bien le bas du dos, on échauffe un petit peu l'arrière des cuisses. Ok, et là j'expire en avalant mon ventre et je remonte doucement, vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut. Je recommence, inspire, lève les bras. Expire, ouvre et descends tout doucement. N'oublie pas de plier les genoux. Ok, tu expires et tu remontes doucement. Jusqu'en haut. Le dernier, inspire. Puis expire, plonge. Faites attention à la chaise, elle est tout près. Relâchez complètement. Respirez. Vous reprenez une inspire en bas et en expire, vous vous déroulez. Parfait. Et vous remontez jusqu'en haut. Vous allez vous placer un petit peu plus près vers la chaise. Vous allez placer vos mains ici, donc sur le rebord de la chaise, et vous allez monter de manière rapide sur les pointes de pied. Dans chaque expire, je souffle, je monte. Je souffle, je monte. Et encore, haut et bas. Allez, encore. Tu lèves. Allez. On en fait 30 comme ça, on a fait 15, continue, 16. Essaye de décoller tes orteils. Allez, encore. Les deux derniers. Ok, tu relâches. Tu recules légèrement et on va faire des squats. Donc vous allez faire comme si vous vouliez vous asseoir. Vous gardez vos mains près de la chaise pour votre équilibre et vous essayez donc dans l'expire de descendre et dans l'inspire de monter. Allez, je souffle.
On peut même faire tout le mouvement dans l'expire et prendre le temps d'inspirer en haut. C'est même encore mieux. Allez, je souffle et je descends. Et encore. Gardez le ventre bien rentré. Vous pouvez vous aider de la chaise si c'est trop difficile. Et vous essayez de bien garder les genoux dans l'alignement. À aucun moment, vos genoux doivent se rapprocher l'un de l'autre. Allez, soyez bien dynamique. Encore. Soufflez bien. Encore. On va jusqu'à 30, comme pour les pointes de pied. Continue. Souffle. Allez, il en reste 5. Et encore 4. 3. 2. Et 1. Je reste en bas et j'allonge mes bras. Allez, ça c'est Utkatasana au yoga. Je garde mon ventre bien rentré. Je fais attention de ne pas creuser mon dos et de pousser mes fesses. Allez, ça fait 3 respirations. Et on remonte jusqu'en haut. Inspire et expire. Ramène les bras le long du corps. Ok, vous gardez le bout des doigts sur le rebord du dossier et vous allez dessiner des cercles avec votre jambe droite. C'est-à-dire que vous montez le genou et vous ouvrez sur l'extérieur. Vous le faites 5 fois et ensuite vous le faites 5 fois dans l'autre sens. Comme ceci. Allez, ça fait 2, 3, 4 et 5. Ensuite, j'attrape mon pied, je viens le placer ici, sur la chaise et j'essaye d'avancer mon bassin pour étirer ma hanche. Voilà, petit mouvement d'avant-arrière. Encore. Un dernier. Parfait. Et je relâche. Toujours avec cette jambe droite, je vais passer devant et je vais ouvrir sur le côté. Donc gardez-vous de la place sur le côté. Donc ça, c'est un petit peu un mouvement balistique. Vous utilisez la vitesse de la jambe pour faire le mouvement. Et vous gardez bien le ventre gainé. Allez, encore. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. À partir de là, je vais me pencher vers l'avant. Je vais venir placer ici mes mains sur le dossier. Je vais partir d'en bas et je vais lever ma jambe. Allez, je prends appui sur ma chaise et je lève la jambe. Donc j'essaye de bien travailler avec mon grand fessier. J'engage le ventre. Encore. Et encore. Allez, 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Une fois que je suis là, je plie et je pousse dans le plafond. Allez, je pousse dans le plafond. Et encore. 5. Ok, je remonte et je ramène la jambe. Un dernier pour les moyens fessiers. Donc là, vous allez simplement ouvrir la jambe droite sur le côté droit. Donc une fois que vous êtes ici, vous tenez votre équilibre et là, vous faites ouverture, fermeture. Toute simple. Mais en contrôle. Cette fois-ci, on n'utilise pas la vitesse du mouvement. Encore. Allez. 6. Et encore. 7. 8. 9. Et 10. On repose. Et on est reparti pour l'autre côté, mais on refait la série de pointes de pied et on refait la série de squats. Donc je monte. 1. Allez, je souffle. 2. 3. Vous pouvez le faire sans la chaise aussi. 5. 6. Allez, souffle. Encore. 12. 13. Continue. Concentre-toi bien sur ton ventre, périnée, expire, toujours. C'est important aussi de faire autre chose, pas toujours faire la même chose, il en reste 3 et 2 et le dernier. Ok, une fois que vous êtes ici, vous écartez vos pieds à peu près à la largeur des hanches et là dans l'expire, je descends. Allez. Continue. Pense à ton ventre en premier. 5. Ensuite, l'alignement des genoux. Encore. 9. 10. Poids du corps dans les talons. Allez. 12.
Et encore. Allez, 17. 18, continue. Plus que 10. Allez, en bas, en haut, en bas, en haut. Tu peux t'aider de la chaise si tu as du mal à remonter. Tu peux aussi faire une pause parce que ça fait un peu monter le cardio. Allez, encore. Les 4 derniers. Les 3 derniers. Et le dernier. Il en reste un. Je ne suis pas très à jour dans les comptes. Hein. Et vous relâchez. À partir de là, on part cette fois-ci sur la jambe gauche. Donc nous allons commencer à effectuer nos cercles vers l'extérieur. 2, 3, 4, 5. Le dos est droit et je change. 1, 2, 3, 4 et 5. Je remonte, j'attrape mes pieds. Je viens placer mes pieds ici sur la chaise. Et là, je fais des petits mouvements d'avant-arrière. Alors, essayez de trouver une chaise qui vous fasse pas mal de pieds. Ou mettez des baskets. C'est encore mieux. Voilà, vous basculez d'avant en arrière. Parfait, pour ouvrir les hanches et continuer d'étirer. On va ensuite passer dans l'exercice suivant sur les petits mouvements d'ouverture. Donc on démarre la jambe aux dents et on ouvre sur le côté. Allez, hop, on y va. 3. Encore. Et on relâche, on en fait un plus. À partir de là, on va se pencher vers l'avant, venir placer les mains ici donc sur la chaise, ouvrir la jambe derrière, et là on va monter. Donc en haut, en bas. Allez, 2. Et encore. 3, 4, 5. Et encore. 6, 7, 8, 9 et 10. Je plie le genou et je pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je ramène. Je remonte doucement. Et là, on passe sur le travail du moyen fessier, sur le côté simple, ouverture, fermeture. Mais cette fois-ci en contrôle. Allez, 3 et 4. Tu souffles. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Alors, j'ai pas fait le deuxième Utkatasana, hein, je note. Ok, ensuite, vous allez passer ici, donc face à votre chaise, d'accord, essayez de trouver une surface qui soit plutôt stable au niveau de vos pieds. Et là, on va simplement, donc les pieds sont ouverts vers l'extérieur, on va simplement faire comme si on voulait s'asseoir avec les fourchons sur la chaise et remonter. Descendre et remonter. Encore. Allez. Donc là, si vous avez des longues jambes, vous allez descendre un petit peu plus bas. Pour les gens qui ont des jambes un peu plus courtes, ça va induire moins de flexion de genoux. Mais c'est pareil. Allez, on travaille dans les fessiers, on essaie de bien serrer, ventre rentré. Encore. Descend, monte. Vous allez voir qu'on peut faire plein de choses avec une chaise. Allez, les 5 derniers. 4, 3, 2 et 1. Je reste assise sur la chaise. Je viens placer mes mains ici, sur le rebord de la chaise. Là, je vais me placer sur mes pointes de pied. Et je vais déjà, dans un premier temps, décoller. Je décolle mes fesses. Je mets avec mes pieds. Ça, c'est l'option 1. Option 2, je fais la même chose, mais j'ai décollé mes pieds du sol. Donc là, j'engage bien mon périnée, je pousse dans mes bras. Et option 3, je fais la même chose avec les jambes tendues. Ok, attention, 3, 2, 1, je replie et je repose. Je replace les mains sur le dossier, vous avez chaud aussi. Et en bas, on est reparti. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, continue, souffle à chaque fois que tu remontes. Allez.
Toujours bien penser, est-ce que mon dos est droit? Est-ce que j'engage bien mon périnée et mon ventre dans l'expire? Allez. Encore. Les 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je repose les fesses. Et là, on reprend. Option 1, sur les pointes de pied, je décolle mes fesses. Option 2, je décolle les pieds du sol. J'ai toujours les genoux fléchis. Et option 3, je tends. Allez, j'engage bien mon centre. Je pousse bien dans les bras et je repose. Le dernière série de 30. On y va en bas, en haut. Allez. Ouais, c'est un peu cardio, mais on va réclamer un petit peu du sport pour transpirer un peu. Allez, encore 6 et encore 7. Ça vous aidera aussi à faire certaines postures de yoga et aussi certaines postures de pilates. Ça vous aidera à être complet. Encore. Allez. En bas, en haut. Vous pouvez placer les mains ici devant la poitrine, croiser les bras au niveau des épaules, comme vous voulez. Vous gardez les mains sur le rebord de la chaise. Les 10 derniers, engage bien les fessiers. Donc moi je discute toujours, mais vous êtes focus sur votre respiration. Moi tant pis si je respire mal juste le temps de la vidéo, c'est pas grave. Encore. Allez, les 4 derniers. 3, 2 et 1. Et pour le dernier, vous prenez directement l'option qui vous convient et vous restez 5 secondes. Allez. Allez, pousse. Et relâche. Super. Ensuite, vous allez avancer votre chaise. Vous allez prendre appui ici, donc avec vos mains, et vous allez descendre et monter. Simplement ça. Pliez le genou gauche et monter. Donc là, c'est le pied gauche qui est à l'extérieur et qui permet tout simplement de venir travailler un petit peu la mobilité de la hanche. On va pouvoir freiner avec ses bras pour travailler un petit peu aussi les appuis au niveau des bras. Parfait. Et on va rester en bas, genoux à terre, et venir déposer ses avant-bras sur le dossier, sur l'assise de la chaise. On laisse le dos s'ouvrir et le psoas ici à droite s'étirer. Si vous transpirez un peu, c'est normal. Parfait. Allez, respirez bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, vous ouvrez le pied droit. Vous décollez le genou gauche et là on descend. Allez, on freine la descente, puis on remonte. On freine la descente, puis on remonte. Encore. Allez. On va nous préparer pour la suite. 5, 6. Prenez bien conscience de l'appui dans vos mains et dans vos épaules. Gardez les épaules en bas. Ils ne doivent pas monter dans les oreilles. On reste en bas. Les avant-bras et on laisse psoas à gauche s'étirer. Gardez bien le genou droit au-dessus de la cheville droite. Respirez. Ok, vous revenez, prenez appui, tendez la jambe arrière et là on se place directement en planche. Alors, profitez-en pour essuyer vos mains avec la serviette, d'accord? Essuyez aussi le support de la chaise parce que moi là j'ai les mains qui glissent un petit peu, donc je suppose que ça doit être pareil pour vous. Et revenez vous placer en planche. Les épaules au-dessus des poignets. Et là, on va ramener le genou droit contre le coude droit en rentrant bien le ventre et en soufflant. 10 fois. Allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. Ok, on court sur place. Allez, 3. Et on s'arrête. Statique.
Maintenant, le genou gauche va venir contre le coude droit. 1. Encore. 4, 5, 6. Et 10. Même chose de l'autre côté. 1. Souffle bien. Ok, on est là en cours. Allez. Continue. 9 et 10. Garde le pied derrière. Reviens poser ton pied gauche. Et récupère. Donc là, vous allez sentir les hanches beaucoup plus souples. Ok, on revient. Avant de faire l'autre côté, on va garder les avant-bras sur l'assise de la chaise et on va décoller simplement les genoux. On engage bien le ventre, on lève, on étire les épaules et on descend. Sans poser les genoux. Allez, et en bas. Périnée, engage ton ventre. Et en haut. Un petit dernier. Ok, je repose. J'ouvre mon pied droit. Et je viens travailler ici mon ouverture. Alors ça va travailler un petit peu le cardio aussi. Alors, respirez bien. Ok, on revient. Toujours les genoux à terre, je retourne les orteils, je décolle les genoux et là, j'ouvre. Donc ça, ce serait la posture du dauphin sur une chaise, finalement, en yoga, et je redescends. Et en haut. Ok, allez, souffle. Engage bien ton ventre. Allez, les deux derniers. Dernier. Ok. On ramène doucement. Vous pouvez prendre une serviette pour vous essuyer les mains. Puis vous essuyez la figure aussi si vous avez un petit peu chaud. Parfait. Maintenant, on va s'asseoir sur cette chaise. Donc, je vous invite à vous asseoir. D'accord? Plutôt sur le bord, de manière à ce que vous puissiez bien poser vos deux pieds à plat. Vous gardez les mains derrière vous, d'accord? Et vous allez décoller la jambe gauche. Et de là, vous allez la tendre 10 fois. 2. Donc, on garde l'ouverture dans le dos. 4. Allez. Souffle bien quand tu tends. 9. Et 10. Même chose avec l'autre jambe. Je décolle et je tends. 1. Continue. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Maintenant, on garde la même base. J'ai entendu, sauf que cette fois-ci, le mouvement va se faire dans la hanche. Donc, je lève ma jambe. Allez, je la garde tendue. 4. 5. Souffle bien à chaque fois que tu lèves. 8, 9 et 10. Même chose de l'autre côté. Allez, soufflez. 1. Ok. À partir de là, on va se placer donc les deux mains sur le rebord de la chaise, les fesses en dehors de la chaise, et on va venir travailler ces fameux triceps pour lesquels vous me posez toujours plein de questions. Donc là, on va descendre en essayant de garder les coudes parallèles et les omoplates rapprochées. Allez, 2. Et encore. 3. Je pousse bien jusqu'au bout. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Engage toujours ton ventre. Et 10. Tu reviens t'asseoir. Ok. Fais une petite pause.
profitez-en bien pour vous essuyer les mains. Moi, perso, je glisse beaucoup sur ce matériau-là. On va refaire une deuxième série, mais cette fois-ci, on va le faire avec les jambes tendues. D'accord? Donc, jambes tendues, bien engagées. On y va et on descend, puis on remonte. Allez. Pas besoin de descendre très bas. Hein. Vous faites pas mal aux épaules. Il faut que vous ayez suffisamment de force pour que vos épaules restent toujours loin des oreilles. Allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On replie et on revient s'asseoir. Ok. Le prochain, ça va être en fait un combiné entre les deux exercices, c'est-à-dire que nous allons rester en statique au niveau des triceps et on ne va bouger que les jambes en faisant des battements. Donc on repart. Vous prenez bien le temps de vous placer parce que selon la largeur des chaises, c'est pas toujours évident. Donc on va se placer ici et on va monter une fois, deux fois, flexion, je tends. 1, 2, en bas. 1, 2, encore. Allez, hop, en bas, haut, haut, en bas, dernier, haut, haut, en bas, et relâche. Alors ensuite, on continue, cette fois-ci, donc vous allez laisser la chaise ici, et vous allez vous allonger sur le tapis. À partir de là, vous allez placer vos pieds sur la chaise, d'accord? Et puis vous allez vous allonger sur le dos. Ok. Alors, faites en sorte d'avoir les jambes en chaise renversée, c'est-à-dire que vous avez simplement vos talons en appui sur la chaise, d'accord? Vous allez placer vos mains ici au niveau des oreilles, juste derrière la nuque, et vous allez décoller votre buste. Ok. Une fois que le buste est décollé, je ne vais pas vous demander d'aller plus loin, sinon vous allez créer en fait de la pression dans votre ventre et dans votre périnée. Une fois que vous êtes ici, la tête pousse dans les mains et vous résistez avec vos mains et vous ouvrez vos coudes. Et là, vous allez simplement sentir le ventre qui rentre. Vous allez pouvoir engager correctement votre périnée. Le menton reste près du sternum et en même temps vous poussez en arrière. La colonne vertébrale du coup peut s'allonger. À partir de là, la jambe droite va se tendre et vous allez dessiner des cercles. Allez, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. Ok, repose et détend. Donc faites bien attention de ne pas sentir de compression au niveau de votre ventre et surtout pas le ventre qui part en avant comme un ballon de rugby. Sinon vous faites exactement l'inverse de ce qu'il faut faire, d'accord? Donc on engage d'abord le périnée, on essaye de maintenir le ventre vers l'intérieur et on n'oublie pas de garder la colonne allongée. Pour ça, vous gardez les coudes ouverts, donc là vous décollez, et vous essayez de presser votre tête dans vos mains, d'accord? Le menton est près du sternum. Je respire. Je tends la jambe gauche et on y va. 2, 3, 4, 5. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Respirez bien, relâchez. Parfait. À partir d'ici, donc toujours les bras le long du corps, on va reculer un petit peu de manière à avoir vraiment les talons au bord de la chaise. Et là, on va simplement monter les fesses, enfin simplement. Vous allez sentir vraiment l'arrière des cuisses travailler ainsi que les fessiers. Vous faites attention de bien garder vos pieds flex, c'est-à-dire à angle droit. Je pousse. Allez, 2. Et encore. 3. Et encore. 4. Et encore. 5. 6. Et encore. 7. Ça glisse. 8. Engagez le ventre. 9. Et 10. Ok, ramenez les genoux vers la poitrine. Donc, essayez de doser les exercices à votre convenance. Hein. J'essaye d'en mettre pour tout le monde. Bien évidemment, ces exercices, vous pouvez faire moins de répétitions. D'accord? Si vous en voulez plus, vous pouvez refaire toute la série une deuxième fois, en partant du début. Alors, à partir de là, on va travailler latéralement. Là, vous allez me détester. Ok, alors c'est à ce moment-là qu'il faut mettre la serviette sur
sur la chaise parce que sinon ça fait mal à la cheville. Vous vous mettez en appui sur votre avant-bras, d'accord? Première option, je vais essayer de prendre appui donc sur ma chaise avec ma jambe gauche, d'accord? Et je suis en appui sur mon coude droit. Une fois que je suis ici, d'accord, je vais simplement faire un mouvement qui consiste donc à placer ma main gauche au niveau de mon oreille et à ramener mon genou droit. Allez, 2. Et encore. Continue. Encore. 6. Souffle bien. Encore. 9. Et 10. Super. Celui-là, c'est un combiné. Hein. Celui-là, il fait tout. Hein. Fromage de dessert. Alors, vous placez cette fois-ci la jambe droite et vous montez. Alors, si vous avez du mal, vous pouvez déjà simplement travailler en statique comme ceci. C'est déjà très bien. D'accord? Et peut-être essayer de décoller la jambe. Si vous êtes à l'aise, vous placez la main droite sur l'oreille droite et on est parti. Allez, 1. Et encore. 2. Le dernier. Ok, tu relâches. Et tu reviens. À partir de là, tu peux te rallonger. Replacer tes jambes et tes pieds sur la chaise. Et de nouveau, recommencer l'arrière. Travail du fessier. Allez, on y va, je souffle et je lève. 2. Je vais garder la serviette, ça va pas du tout. Encore. Allez, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et relâche. Ok, recule un petit peu sur ton tapis, de manière à avoir les jambes tendues. Ok. Donc les genoux sont légèrement fléchis. Et on va faire la même chose, jambes tendues. Donc bras le long du corps, on lève. 1. Et on va rester. 2. 3. Statique. 5. 6. 7. 8. 9. 10 et tout doucement tu redescends. Alors essayez pour le prochain exercice de placer la serviette, sinon ça coupe les tendons d'Achille et on reprend. Sauf que cette fois-ci la jambe droite va faire 3 battements. 1, 2, 3. Même chose avec l'autre jambe. 1, 2, 3. Ok, déroule. On va le faire encore 2 fois. Après c'est fini. Hein. Ne vous inquiétez pas, je lève. 3 battements, 1, 2, 3. Change de côté. 1. Garde toujours les fesses au même niveau. 3. Et descends. Yes. Allez, un petit dernier, on y va. Je lève. En haut, allonge bien. 1. Allez, souffle 2. Souffle 3. Change de côté. Et encore. 2. 3. Et je déroule. Là, je ramène les genoux vers la poitrine. Et je détends. Roulez dans un sens, roulez dans l'autre. Massez le bas de votre dos. Attrapez vos jambes et remontez en faisant une petite roulade. Une fois que vous êtes ici, vous allez placer vos pieds donc, contre la chaise. Laissez tomber vos genoux vers l'extérieur, attrapez ce que vous pouvez, dossier, pied, et laissez pencher vers l'avant. Alors, récupérez. Voilà. À partir de là, vous redressez, vous placez vos 2 pieds, cette fois-ci de part et d'autre de la chaise. Vous avancez en marche fessière. Vous placez votre main droite à l'extérieur, la partie gauche de la chaise, et vous twistez.
c'est la main gauche qui se place sur la partie droite de la chaise, d'accord? Et vous twistez vers la droite. Et vous respirez. Toujours avec le ventre. Toujours le périnée qui se serre au début de l'expire. Et là, on vient simplement se pencher vers l'avant. On peut peut-être poser sa tête sur le rebord de la chaise. Relâcher complètement. On peut peut-être aussi attraper les pieds arrière. Et on peut même peut-être passer sous la chaise et relâcher complètement. Donc vous dosez à votre convenance. Essayez de garder l'ouverture dans le haut du dos, toujours. N'arrondissez pas trop le haut de votre dos. Vous allez sentir que si vous faites l'effort de redresser votre dos, vous allez tout de suite avoir beaucoup plus de tension dans l'arrière des cuisses. Respirez bien. Oh, vous remontez doucement. À partir de là, vous allez pouvoir vous relever. Prendre le temps de vous asseoir seulement sur cette chaise, d'accord? Prendre le temps aussi d'avoir un petit peu le souffle qui revient. Donc vous restez assise au bord de la chaise, vous placez votre main gauche sur le rebord et vous inclinez. Vous inclinez vers la gauche en amenant votre bras droit au-dessus de la tête. Puis vous revenez au centre. Cette fois-ci, la main droite se pose sur la chaise. Et je monte mon bras gauche. J'étire tout mon côté. Et je reviens. J'entrelace mes doigts. Je monte les bras au-dessus de la tête. Et je m'étire. Je ne cherche pas à creuser mon dos comme ça. Au contraire, je cherche à rentrer mon ventre. Et à étirer mon dos au maximum. Et puis je relâche. Si vous n'en avez pas assez, vous pouvez refaire cette vidéo une deuxième fois. Si au contraire ça a été un petit peu difficile, je vous invite à faire moins de répétitions. Et petit à petit, vous allez voir, le corps va commencer à comprendre les mouvements, va se renforcer et vous serez de plus en plus en shape, comme ils disent. Voilà, donc ce sont des exercices qui vont vous donner de la force, d'accord, de la résistance musculaire et qui vont vous aider aussi à être plus performant en pilates et en yoga, d'avoir de meilleurs points d'appui, une meilleure résistance au niveau du centre du corps. Voilà, donc c'est important de varier un petit peu vos entraînements de manière à être le plus complet possible. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.